S'agissant de la 4-19, est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Oui, je vois Madame Morin. Allez-y, Madame Morin. Oui, monsieur le maire et chers collègues, donc nous voterons contre cette délibération, car céder cette parcelle ne permettra pas d'élargir ultérieurement la rue de l'Isère, qui est très étroite, alors même qu'il n'y a pas de trottoir et qu'il en faudrait pourtant un. En effet, nous regrettons, car la réponse à une demande individuelle hypothèque les possibilités de prévoir des trottoirs sécurisés pour nos aînés, les parents avec poussette et les personnes handicapées. De plus, selon Feu, le PLUiH, il s'agit d'une zone UM6, donc une zone qui impose une implantation en retrait des voies, et céder cette parcelle sans garantie de conserver un retrait suffisant ne nous paraît pas conforme. Merci. D'autres interventions sur cette délibération-là? Des éléments de réponse de Sacha Briand? Oui, juste pour préciser que lorsque nous faisons droit à une demande d'un riverain, nous vérifions naturellement si ça a un impact potentiel sur la possibilité ou les besoins d'aménagement. Au cas particulier, ça n'en a pas pour une raison simple. Alors, je ne peux pas projeter le plan, mais la parcelle adjacente est en alignement de la parcelle qui va être cédée. Donc on pourrait peut-être, s'il en était nécessaire, ce qui ne m'apparaît absolument pas le cas, là, puisque nous conservons une largeur qui est parfaitement conforme à la totalité des trottoirs, et y compris les largeurs qui sont ailleurs utilisées pour du stationnement, nous conservons l'emprise nécessaire pour aménager les abords sans difficulté, et ce, indépendamment même des largeurs disponibles de l'autre côté de la rue sur des parcelles qui ne sont pas construites et qui ne sont pas constructibles. Donc, sauf à envisager de créer, vous savez, ces trottoirs à l'espagnol, c'est-à-dire qui débouchent nulle part, ça n'a strictement aucun impact négatif, et soyez bien assurés que nous prenons soin, chaque fois qu'il y a des sessions de ce genre, de vérifier que ça n'ampute pas ou que ça ne limite pas les perspectives d'évolution. Tous les services concernés sont consultés, qu'il s'agisse du pôle, qu'il s'agisse du service qui gère et qui prévoit et qui travaille sur les pistes cyclables, et que nous préservons tout ce qui est en capacité d'alignement. Merci. Madame Morin. Oui, alors désolé, on n'a pas dû consulter les mêmes plans et voir les mêmes choses, mais en tout cas, je vous avoue que j'ai une confiance modérée dans votre capacité en tant qu'élu à mesurer nos besoins, puisque, pour donner un simple exemple à l'instant, j'entends un mot sur 4 de ce qui est dit, puisque la qualité du son dans cette enceinte est déplorable. Et même mes camarades qui ont une bonne audition ont quelques difficultés, et moi je ne vous en parle pas. Donc voilà, je maintiens la position, parce que ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas la place de faire un trottoir confortable à cet endroit-là. Bien, sur la qualité d'audition de la salle, effectivement, je ne préjuge pas de la situation individuelle de chaque membre du conseil municipal. Pour autant, j'ai l'impression que ça fonctionne globalement. Après, madame, je vous fais remarquer tout de même que sur une question aussi spécifique, c'est en commission que l'on peut demander les renseignements que vous souhaitez. En commission, peut-être que, comme il y a moins de personnes, que les salles sont plus petites, les risques de déperdition d'audition que vous évoquez sont sans doute moindres. Madame Morin. Alors, j'ai cru comprendre que vous évoquiez la question de la question à poser en commission. Simplement, quand on fait passer une délibération qui concerne l'immobilier et le bâtiment en commission des finances, forcément, on n'a pas forcément les élus qui maîtrisent la question. Donc, je vous remercie d'avance de faire passer ces délibérations dorénavant dans les commissions qui traitent réellement des questions d'immobilier et de bâtiment. Et comme ça, on pourra vous poser les bonnes questions au bon moment. Bien, cette précision fondamentale nous étant donnée, je vais proposer le vote de cette délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté.